Merci. Julien Dive pour les Républicains. Merci Président. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Que ce soit au travers des états généraux de l'alimentation, de propositions de loi, de questions au gouvernement, d'amendements, de déclarations médiatiques, de déclarations d'amour, de guerre ou d'intention, le modèle agricole que nous connaissons tous a été au cœur de nombreuses attentions ces derniers mois. D'attention à action, il n'a qu'un pas à franchir, poussé par une volonté d'agir. Agir, c'est ce qui nous appartient de faire ce matin, au travers de cette proposition de résolution européenne relative à une agriculture durable qui fait écho aux récentes déclarations de la Commission européenne sur l'avenir de la politique agricole commune. Petit flashback en 3 dates. Le 2 mai dernier, la Commission européenne annonce la proposition de réduire de 5% le budget de la PAC sur la période 2021-2027 en portant son budget de 408 milliards d'euros à 365 milliards d'euros, en arguant l'argument du triple défi devant lequel la Commission se trouvait confrontée, l'interdiction pour l'Union européenne de s'endetter, le manque induit par le Brexit estimé entre 12 et 14 milliards d'euros par an et le financement de nouvelles priorités. Cette baisse annoncée de 5% par la Commission européenne semble très probablement supérieure à 10% dans les faits pour le quotidien des agriculteurs si l'on tient compte des perspectives d'inflation. Dans ce contexte, la voix de la France a peiné à se faire entendre pour s'opposer immédiatement à cette mise en péril de notre agriculture. Le 24 mai 2018, devant les sénateurs français, des commissions des affaires européennes et des finances, l'Allemand Günther Oettinger, commissaire européen au budget, a clairement mis les autorités françaises devant leurs propres contradictions, dénonçant le double langage tenu à Bruxelles et en France. Je cite : « Lors des dernières réunions de négociation, la position française a toujours été de réduire le budget. Le représentant de la France au sein du Conseil a été le plus sévère concernant le cadre financier pluriannuel. » Fin de citation. La France n'a pas pris clairement position pour défendre le budget de la PAC, dont elle est pourtant le premier bénéficiaire. Il y a eu des expressions variées ces derniers mois, allant dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Les signaux envoyés par Paris montrent clairement que Bercy est hostile à l'augmentation de la contribution de la France au budget européen. Pourtant, la décision appartient au président de la République, car la partie recette du budget européen dépend du bon vouloir des chefs d'État et de gouvernement. Si le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, était parmi nous ce matin, je lui aurais alors demandé de réaffirmer la position du gouvernement français. Troisième date, le vendredi 1er juin 2018. La Commission européenne a remis officiellement sa proposition législative pour la réforme de la PAC post-2020. Une proposition qui reste dans la droite ligne des premiers éléments transmis. Baisse du budget agricole, subsidiarité importante des États membres, dégressivité et plafonnement des aides directes. Si ces propositions étaient votées telles quelles par les États membres, cela se traduira par une diminution globale du budget de la PAC en valeur constante de 16,3% pour la période 2021-2027 par rapport à la période 2014-2020. C'est-à-dire que l'agriculteur français, que nous croisons tous les jours dans nos circonscriptions, connaîtra une perte sèche de revenus puisque les aides européennes représentent en moyenne la moitié du revenu agricole de nos agriculteurs. Avec ces décisions nourries au biberon de la technocratie à l'extrême, c'est la mort programmée d'une politique communautaire prévue par le traité de Rome de 1957, entré en vigueur en 1962, pilier fondateur de la communauté européenne. Au moment où les États-Unis ont augmenté leur budget dédié à l'agriculture, où le Brésil double ses aides à l'agriculture, où la Chine accroît son soutien à l'agriculture, il nous appartient donc désormais, à nous, parlementaires français, de tous bords, d'affirmer que la future réforme de la PAC doit incarner une vraie ambition politique pour l'agriculture européenne en soutenant sans réserve et en votant unanimement cette proposition de résolution comme signal fort envoyé par le Parlement français au Parlement européen. C'est l'attitude qu'adoptera le groupe Les Républicains dont je porte la voix ce matin.